Vous avez passé des années à l'école à entendre parler d'angles, d'équations et de personnages historiques. Mais à un moment donné, est-ce que quelqu'un vous a appris à créer de la richesse? Vous ont-ils montré comment transformer vos talents en revenus? Comment rester concentré dans un monde plein de distractions? Probablement pas. Et ce n'est pas ta faute. La vérité est que le système éducatif vous prépare à être efficace, mais rarement à être libre. L'école apprend à mémoriser. La vie exige une stratégie. L'école exige de vous le silence. Le succès nécessite une communication puissante. L'école sépare les élèves par niveau. La richesse se construit grâce au réseautage, à l'empathie et à la discipline. Et tout ce qui compte vraiment pour bien vivre, avec un but, une sécurité financière et une liberté, vous devez l'apprendre de l'extérieur. Ou alors payer le prix de l'ignorance. C'est pourquoi tant de talents tombent à l'éau. Des gens brillants, pleins d'idées, mais sans les compétences nécessaires pour les mettre en pratique. Il y a un manque de vision à long terme, un manque de courage pour sortir de la zone de confort, un manque de clarté sur ce qui compte vraiment. Et c'est là qu'intervient ce contenu. Ici, vous découvrirez 5 compétences puissantes et presque secrètes que les personnes qui réussissent maîtrisent comme un rituel quotidien. Ces compétences ne figurent pas dans les manuels scolaires, mais se trouvent dans les coulisses de grandes fortunes. Ils font partie de la routine d'entrepreneurs comme Elon Musk, d'investisseurs comme Warren Buffett et de dirigeants qui ont su combiner discipline et état des prix de réussite. Ce sont des outils qui façonnent les habitudes, augmentent la productivité et créent une véritable richesse, celle qui commence de l'intérieur et déborde vers l'extérieur. Et la chose la plus incroyable, vous n'avez pas besoin d'un MBA ni de l'approbation de qui que ce soit pour commencer. Décidez simplement. Décidez que vous ne gaspillerez plus de talent. Cela prendra le contrôle de votre trajectoire. Qui utilisera ce qu'il attend? Énergie, vision pour construire quelque chose de plus grand. Ceci est votre point de départ. Et chaque compétence que vous découvrirez ici pourrait être le carburant qui vous manquait dans votre voyage. Alors préparez-vous. Prenez un stylo et du papier ou soyez simplement attentif. Parce que maintenant le retournement de situation commence. Si ce contenu a du sens pour vous, partagez avec quelqu'un qui mérite également de grandir. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune étape de ce voyage vers la vraie liberté. L'histoire est ancienne, mais sa leçon est actuelle. Un maître distribue des talents des pièces d'or à 3 serviteurs. 2 d'entre eux multiplient ce qu'ils ont reçu. Le 3e, par peur, enterre le talent et le rend sans croissance. Son erreur n'était pas un manque de compétences, mais un manque de courage. Et dans le monde réel, ceux qui ont peur d'agir ratent des opportunités qui ne se présentent jamais. La richesse ne vient pas de ce que vous avez, mais de ce que vous faites avec ce que vous avez. Le talent sans discipline est comme de l'or enterré, il ne sert à rien. Avez-vous déjà vu quelqu'un avec un potentiel incroyable, mais qui n'arrive jamais à rien? Il y avait probablement un manque de concentration, d'action et de vision claire de l'endroit où vous vouliez aller. Et cela, malheureusement, est plus courant qu'il n'y paraît. La parabole des talents montre que cacher ce que l'on a revient à gaspiller ses dons. Et le monde est plein de gens qui se sabotent par insécurité. Pendant ce temps, ceux qui agissent de manière stratégique, même en commençant petit, grandissent. La première étape consiste à surmonter la peur du jugement et de l'échec. Parce que faire des erreurs en essayant est toujours mieux que de regretter de ne pas avoir essayé. Dans le jeu de la vie, le gagnant n'est pas le plus intelligent, mais celui qui applique systématiquement ce qu'il sait. Avez-vous déjà remarqué comment les gens moins brillants prospèrent parfois davantage? Cela arrive parce qu'ils osent. Ils entrent sur le terrain, prennent des risques, s'adaptent. L'action continue surmonte la paralysie de la perfection. Et cela nécessite un état d'esprit de réussite et des habitudes qui soutiennent ce courage au quotidien. Avoir des talents, c'est bien. Les multiplier est essentiel. Cela nécessite de la concentration, de la résilience et une lecture stratégique de la vie. Il ne sert à rien d'attendre le moment parfait, il n'existe pas. Le secret est de commencer avec ce que vous avez et de vous améliorer au fur et à mesure. Les talents se développent lorsqu'ils sont mis à l'épreuve. Et ceux qui agissent de manière cohérente, même en silence, construisent de la richesse petit à petit comme les intérêts composés. Alors si vous avez des compétences, des idées ou quelque chose qui brûle en vous, ne l'enterrez pas. Montre-moi, utilisez, ajustez, apprendre. Parce que le plus grand gaspillage n'est pas de faire des erreurs, c'est de ne pas essayer. Et ce n'est que le début.
Dans le point suivant, nous parlerons du pouvoir des pensées et de la façon dont faire face à l'inconfort peut être le raccourci le plus direct vers la croissance personnelle. Il y a une citation puissante d'Earl Nightingale qui dit « Nous devenons ce à quoi nous pensons la plupart du temps ». Cela semble simple, mais c'est l'un des plus grands secrets de la productivité et de la richesse. Si vous vivez concentré sur la peur, la pénurie et le doute, devinez ce que vous récolterez. Vos pensées façonnent votre réalité. Ce sont comme des graines plantées dans votre esprit chaque jour. Quiconque souhaite grandir doit prendre soin de sa propre programmation mentale. C'est comme reconfigurer votre GPS interne pour vous indiquer la bonne direction. Penser grand ne se résume pas à l'ambition, il s'agit aussi d'assumer la responsabilité de ses propres talents. La richesse commence dans l'invisible, dans la façon dont vous voyez le monde, vous-même et l'avenir. C'est la base de l'état d'esprit du succès. Mais penser positivement ne suffit pas. La véritable croissance nécessite de l'inconfort, discipline sans excuse, des habitudes qui vous poussent en avant, même lorsque tout le temps vous vous retournez au lit. Le succès se trouve de l'autre côté de votre zone de confort, et ceux qui évitent l'inconfort évitent également le progrès. C'est à travers la douleur que nous développons la résilience, la concentration et la force intérieure. Regardez les athlètes de classe mondiale, les entrepreneurs influents, les artistes légendaires, ils ont tous intentionnellement accepté l'inconfort. La différence est qu'ils ne fuient pas la situation, ils s'entraînent à y faire face. Tout comme vous entraînez vos muscles, vous pouvez également entraîner votre esprit. Commencez petit, réveillez-vous un peu plus tôt. Lisez 10 pages par jour, dites non aux distractions. Les petites victoires créent de grands résultats. Les pensées façonnent les attitudes. Et les attitudes cohérentes façonnent le destin. Si vous voulez changer votre vie, commencez par changer ce qui nourrit votre esprit chaque jour. Échangez les nouvelles contre un bon livre, comme Le pouvoir de l'habitude ou L'état d'esprit. Réduisez le temps passé sur les réseaux sociaux et augmentez le temps consacré à la réflexion. La qualité de votre vie est directement liée à la qualité de vos pensées. Faire face à l'inconfort, c'est comme traverser une tempête difficile au début, mais libérateur à la fin. Chaque défi auquel vous faites face développe une nouvelle couche de courage en vous. Et c'est ce courage qui vous prépare à des décisions plus importantes, à des investissements plus audacieux et à des relations plus solides. En parlant de décisions stratégiques, le point suivant vous montrera comment penser comme les grands visionnaires du monde. Avoir une vision stratégique, c'est bien plus que réagir aux situations du quotidien. C'est choisir consciemment le chemin qui vous mènera là où vous voulez aller. La vie n'est pas un jeu de chance, mais de choix bien planifiés. La discipline commence donc par la clarté. Que voulez-vous vraiment? Cette question peut paraître simple, mais elle est la base pour transformer le talent en richesse. Pour développer cette vision, réfléchissez à 3 piliers fondamentaux. Tout d'abord, définissez précisément votre objectif, qu'il soit financier, personnel ou professionnel. Deuxièmement, évaluez les risques et les récompenses, car chaque décision implique une sorte de pari. Troisièmement, restez calme face à l'incertitude. La résilience est ici essentielle pour ne pas se perdre lorsque la situation devient turbulente. Warren Buffett est l'exemple parfait de cette réflexion stratégique. Il n'investit pas dans ce qui est à la mode, mais dans ce qui a une réelle valeur à long terme. Son investissement dans Coca-Cola dans les années 1980 est une leçon de vision et de patience. Ce qui semble simple nécessite en réalité une discipline féroce d'évaluation, de patience et de concentration, même lorsque tout le monde autour de vous perd la tête. Pour appliquer cela à votre vie quotidienne, commencez par enregistrer vos décisions importantes. Notez les raisons, les risques et les avantages. Ensuite, effectuez des examens périodiques pour comprendre vos modèles de comportement. Cela crée une routine productive et évite les décisions impulsives. La pensée stratégique est une habitude qui peut être entraînée et améliorée avec de la discipline. Un autre conseil pratique consiste à appliquer une réflexion sur les risques et les opportunités chaque fois qu'une nouvelle opportunité se présente. Avant d'agir, demandez-vous quel est le pire scénario, quel est le meilleur scénario, que puis-je apprendre, quel que soit le résultat. Cette analyse empêche la peur de paralyser et transforme l'incertitude en terrain fertile pour la croissance. Construire une vision stratégique signifie cultiver un état d'esprit de réussite où discipline et concentration vont de pair. Il s'agit de comprendre que la richesse n'est pas une coïncidence, mais le résultat de choix cohérents et intelligents.
Maintenant que nous avons parlé de l'importance de penser de manière stratégique, l'étape suivante consiste à savoir comment communiquer avec empathie, car une bonne stratégie est inutile si vous ne savez pas comment impliquer ceux qui vous entourent. Bien communiquer, c'est bien plus que simplement parler, c'est toucher l'esprit et le cœur. Une bonne communication vient de l'empathie, la capacité de comprendre l'autre personne avant de vouloir être compris. Lorsque vous parlez avec un objectif précis, non seulement vous transmettez des informations, mais vous créez également une connexion, une confiance et une véritable influence. Et cela, croyez-moi, est une compétence indispensable pour grandir dans n'importe quel domaine de la vie. L'empathie n'est pas seulement un joli concept, c'est une stratégie puissante. Adapter votre langage, votre ton et même votre façon d'écouter fait toute la différence. Imaginez négocier un accord, conclure un investissement ou diriger une équipe sans vraiment comprendre les besoins et les motivations des personnes impliquées. Le résultat, bruit, méfiance et opportunités manquées. Abraham Lincoln est un exemple classique de dirigeant qui a utilisé la communication empathique pour unir un pays en crise. Ses discours contenaient non seulement les mots justes, mais aussi des sentiments qui rassemblaient les gens, les inspiraient et les motivaient. Il savait que la force de la communication réside dans son impact émotionnel et que le véritable dialogue se produit lorsque l'on crée un espace pour écouter l'autre personne. En pratique, améliorer votre communication avec empathie commence par écouter plus que par parler. Essayez de réfléchir aux conversations de votre journée. Combien de fois y avez-vous vraiment prêté attention? Combien de temps avez-vous passé à comprendre sans interrompre? Cela crée un environnement de confiance qui renforce les relations personnelles et professionnelles, ce qui est fondamental pour le réseautage que nous verrons ci-dessous. Une autre pratique efficace consiste à analyser vos interactions et à vous demander qu'ai-je fait pour créer un lien? Où aurais-je pu être plus clair, plus bienveillant, plus présent? Cette habitude d'autocritique constructive vous aide à vous améliorer chaque jour en développant la patience et la capacité à traiter avec différentes personnes indifférencielles pour ceux qui veulent richesse et succès. Communiquer avec empathie est une discipline qui transforme votre façon d'interagir et l'impact que vous avez sur le monde. C'est la base de négociations efficaces, de partenariats durables et d'un leadership inspirant. Et bientôt, nous nous plongerons dans le pouvoir du véritable réseautage, car personne ne construit sa richesse seul. Le véritable réseautage va bien au-delà de l'échange de cartes de visite ou de l'ajout de personnes sur les réseaux sociaux. Il s'agit de construire des relations authentiques, fondées sur un intérêt et un objectif sincère. Quiconque se connecte simplement pour demander quelque chose finit par se retrouver isolé. Ceux qui investissent du temps pour connaître, soutenir et célébrer les réalisations des autres créent un réseau puissant qui apporte de réelles opportunités. La règle numéro 1 du réseautage est de se rappeler que les gens aiment qu'on se souvienne d'eux, non pas quand ils en ont besoin, mais toujours. De petits gestes, comme envoyer un message de félicitations ou partager du contenu utile, renforcent les liens. Cela démontre de l'empathie, du respect et de la discipline pour maintenir le contact, des ingrédients qui font toute la différence dans la construction de relations durables. Reid Hoffman, fondateur de LinkedIn, est un exemple vivant de quelqu'un qui a utilisé le réseautage avec générosité et stratégie. Il a compris que les véritables liens naissent de la réciprocité et de la confiance et non d'intérêts immédiats. Cette vision l'a conduit à créer le plus grand réseau professionnel au monde, qui relie aujourd'hui des millions de personnes et ouvre des portes chaque jour. Pour commencer à pratiquer un véritable réseautage, choisissez des personnes avec lesquelles vous vous identifiez et qui peuvent apporter une valeur mutuelle. Célébrez vos victoires, offrez votre aide sans rien attendre en retour et soyez cohérents dans vos contacts. La discipline dans ce processus transforme le réseautage en un outil de croissance personnelle et professionnelle. De plus, maintenez un état d'esprit de croissance lors de vos interactions. Chaque personne a quelque chose à enseigner et quelque chose à apprendre. En cultivant l'empathie et l'ouverture, vous devenez un aimant pour des opportunités inattendues, multipliant vos talents et votre richesse grâce à des connexions stratégiques. Enfin, n'oubliez pas, la richesse et le succès se produisent rarement de manière isolée. Ils sont le résultat de la somme de talents et de collaboration. Et cela n'est possible qu'avec un réseau solide de vraies relations. En parlant de discipline et de concentration pour transformer ces connexions en résultats, passons au sujet suivant. La discipline et la concentration sont, sans aucun doute, les véritables moteurs qui transforment les talents en résultats concrets et tangibles. La différence entre ceux qui rêvent simplement et ceux qui réussissent réside dans les choix quotidiens, ce que personne ne voit lorsque la motivation disparaît et que le chemin devient difficile.
C'est là qu'intervient la discipline pour que la magie opère. Sans cette cohérence, même le plus grand talent finit par se perdre au milieu des distractions, des excuses et de cette fameuse procrastination que tout le monde connaît. Pensez à Beethoven, par exemple. Même s'il était confronté à une perte auditive progressive, il a maintenu une routine inlassable de composition et de pratique. Pour lui, le talent seul ne suffisait pas, cela exigeait des efforts et une concentration quotidienne, quelles que soient les adversités. Cette détermination, combinée à la concentration, est ce qui différencie réellement ceux qui multiplient la richesse et ceux qui tombent à l'éau. Dans notre vie quotidienne, cela se traduit par la capacité de nous consacrer, même lorsque le corps ou l'esprit demande du repos ou de la distraction. Dans le monde d'aujourd'hui, le plus grand défi est de protéger vos heures de productivité élevées. Entre les notifications, les réseaux sociaux, les emails et les sollicitations diverses, rester concentré est devenu un véritable défi. Il est donc essentiel de créer des rituels qui vous aident à entrer dans cet état productif. Des outils comme la technique Pomodoro, qui alternent des périodes de travail intense avec de courtes pauses, ou des bloqueurs de sites web distrayants, peuvent être de précieux alliés. De petites actions comme celles-ci font une énorme différence dans vos performances. Réfléchir régulièrement à ce qui fonctionne et à ce qui ne fonctionne pas dans votre routine est une autre habitude qui renforce la discipline. Notez vos réussites et vos erreurs, comprenez quelles habitudes favorisent votre croissance et lesquelles l'entravent. Cette pratique de connaissance de soi permet d'ajuster son chemin et d'éviter de retomber dans les mêmes schémas négatifs. Après tout, la discipline ne consiste pas à tout faire parfaitement, mais plutôt à apprendre de ses erreurs et à persister dans la bonne direction. La concentration fonctionne comme la boussole qui dirige toute votre énergie vers ce qui compte vraiment. Sans elle, la discipline devient un effort dispersé et fatigant qui ne génère pas de résultats. Cultiver les deux ensemble crée un cercle vertueux où les progrès constants alimentent la motivation et la croissance personnelle. Cet équilibre est également essentiel au développement d'habitudes réussies, qui sont le fondement d'un véritable enrichissement et d'un véritable épanouissement. Enfin, n'oubliez pas que la discipline et la concentration ne sont pas des compétences isolées, mais plutôt des fondements qui soutiennent toutes les autres disciplines de la vision stratégique à la communication empathique en passant par le véritable réseautage. Ils sont le ciment qui maintient votre projet de vie uni et cohérent, permettant à vos talents de s'épanouir et à votre richesse de se multiplier. Dans le sujet suivant, nous allons nous plonger dans un outil puissant pour résoudre des problèmes complexes, les premiers principes. Résoudre des problèmes complexes nécessite d'aller au-delà de l'évidence et de décomposer les situations jusqu'à leurs bases les plus fondamentales. C'est l'essence même des premiers principes, démanteler le problème, comprendre ses parties essentielles, à partir de là, construire des solutions innovantes. C'est un état d'esprit de croissance et de créativité qui remet en question le statu quo et ouvre les portes à des opportunités uniques. Elon Musk est un maître de cette approche. Avec SpaceX et Tesla, il ne se contente pas de solutions toutes faites. Au lieu de cela, il décompose les concepts traditionnels, analyse les fondamentaux et crée des prototypes simples pour tester ses idées. Le résultat, une innovation disruptive qui a changé des secteurs entiers et a montré le pouvoir de la discipline appliquée à la pensée logique et stratégique. Pour appliquer cette discipline, commencez par vous demander pourquoi, plusieurs fois sur un problème jusqu'à ce que vous en arriviez à la racine. Cette curiosité persistante permet d'identifier les véritables causes et pas seulement les symptômes. À partir de là, il est possible de créer des solutions qui résolvent réellement les problèmes et non pas simplement les masquer ou les reporter. Cet état d'esprit renforce la résilience et la confiance nécessaires pour affronter n'importe quel obstacle. Une autre pratique efficace consiste à créer des prototypes ou des versions simplifiées de vos solutions pour les tester rapidement, sans crainte d'échec. Comprenez que l'erreur n'est pas l'ennemi, mais une source de données pour ajuster le cap. Cette attitude proactive accélère la croissance personnelle et aide à construire des stratégies de plus en plus solides et efficaces. Adopter les premiers principes, c'est développer un état d'esprit de réussite qui transcende les problèmes et les limites. En vous concentrant sur ce qui compte vraiment, vous élargissez votre champ de vision, développez votre créativité et acquérez le pouvoir de transformer les défis en étapes vers la richesse. Cette discipline fait une réelle différence dans la construction d'un avenir solide. Maintenant que nous avons exploré cet outil puissant, vous aurez à portée de main 5 disciplines essentielles pour multiplier vos talents et créer une richesse durable. Dans l'étape suivante, nous rassemblerons tout cela et comprendrons comment mettre cet apprentissage en pratique dans votre vie.
Maintenant que vous connaissez les 5 compétences puissantes que l'école n'enseigne jamais, une question essentielle se pose: qu'allez-vous faire de ces connaissances? Laisserez-vous la peur, la procrastination ou le doute continuer à vous retenir, ou déciderez-vous d'agir avec discipline, concentration et courage pour multiplier vos talents et atteindre la richesse que vous méritez? Le voyage n'est pas facile, rien de valable ne l'est jamais, mais c'est un chemin plein de croissance personnelle et de découvertes transformatrices. Réfléchissez, lesquelles de ces compétences possédez-vous déjà et lesquelles nécessitent plus d'attention? Investissez-vous vraiment du temps dans l'établissement de liens authentiques et dans le maintien d'une communication empathique? Ou peut-être réagissez-vous de manière excessive au présent, sans vision stratégique claire pour l'avenir? Quand est-il de la discipline? Avez-vous protégé vos moments de grande productivité ou avez-vous laissé les distractions prendre le dessus? Ces questions sont fondamentales pour amorcer un véritable changement, car seuls ceux qui s'arrêtent pour réfléchir peuvent planifier et agir efficacement. N'oubliez pas que la richesse n'est pas un destin réservé à quelques chanceux, mais le résultat des choix que vous faites chaque jour, même dans les plus petits détails. Maîtriser ces 5 compétences revient à planter des graines puissantes qui pousseront et se multiplieront, comme les intérêts composés au fil du temps. Et le meilleur dans tout ça, ce pouvoir est entre vos mains, attendant d'être réveillé. Ce qui manque, c'est que vous fassiez le premier pas et, plus important encore, que vous n'abandonniez pas à mi-chemin. Si ce contenu a du sens pour vous, ne laissez pas ce voyage s'arrêter ici. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et suivez plus de conseils et de stratégies qui renforceront votre état d'esprit et transformeront votre vie financière. Veuillez également partager ce message avec toute personne qui, selon vous, a besoin de l'entendre. Parfois, le simple fait de partager des connaissances est ce qui fait la différence pour que quelqu'un commence à changer. Alors, êtes-vous prêt à commencer à développer ces compétences dès aujourd'hui et à faire un pas concret vers le succès? N'oubliez pas, le temps est votre meilleur allié lorsque vous apprenez à l'utiliser à bon escient et de manière ciblée. Partons ensemble dans ce voyage, car le meilleur investissement que vous puissiez faire est en vous-même.